yourself up. You sold yourself up that job. Bonjour à tous, j'espère que cette introduction vous a plu. Je fais cette deuxième vidéo sur le Mavic Air pour compléter un peu ma première vidéo de test dont je vous mets le lien qui apparaît ici en haut. Donc là ça va être une vidéo vraiment juste en voix off en vous montrant les images à l'écran. Et je fais cette vidéo pour compléter en fait des choses que j'ai pu voir en plus depuis mes premiers tests, des choses complémentaires que j'ai pu faire et donc je voulais vous partager maintenant. Donc on va commencer tout de suite par mon premier crash, et donc un crash au décollage sans aucune gravité. En fait là j'étais dans une configuration où je voulais décoller depuis un poteau de grillage et en fait ce poteau n'était pas tout à fait plat et il avait un petit angle et le Mavic Air, comme pour moi le Spark auparavant, a cette tendance au décollage, s'il n'est pas sur quelque chose de plat, à essayer donc de commencer à partir à ce qui pour lui est la verticale en se mettant à plat, mais donc avec l'angle en fait il part un peu sur le côté, il essaye de compenser et quand il essaie de compenser c'est encore pire et les moteurs se coupent et il tombe comme une pierre. Donc là il est tombé à peu près d'1,50 m, vraiment aucune gravité pour le R, pas une égratignure, rien. Bon, il est tombé un peu dans les airs, mais que ce soit la gimbal, que ce soit les hélices, que ce soit le corps du drone, rien du tout. Donc voilà pour ce premier crash. Maintenant, je vais vous parler un peu de la distance maximale à laquelle j'ai pu envoyer ce drone. Donc j'étais en Wi-Fi tout automatique. Donc le Wi-Fi le plus court vu qu'on est en Europe et automatiquement il se met sur cette fréquence-là, le 2.4 GHz si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai tout laissé en auto et j'ai fait mon petit suivi de côte tranquillement. Et c'est quand j'ai commencé à vouloir faire demi-tour, à revenir, que je me suis rendu compte que j'étais très loin. Je ne m'attendais pas du tout à être aussi loin que ça. J'ai eu presque aucun lag au niveau du retour vidéo. J'aurais pu continuer en fait. Donc là, en distance, à savoir, j'étais à 850 mètres de distance pour 120 mètres de hauteur. Et vraiment, c'était très fluide. J'ai eu quelques petites saccades, mais j'ai pas eu de grosses coupures, pas eu d'images pratiquement qui passent en noir et blanc. Donc bon, c'était sur une plage, on est d'accord, complètement dégagé, voilà. Mais donc dans ces conditions idéales, j'ai vraiment eu aucun souci et je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Donc même en automatique, même sans passer sur l'autre fréquence qui est meilleure pour aller plus loin. Quand j'avais fait mes autres tests, donc plus en ville, plus en zone citadine, donc avec beaucoup d'interférences, j'avais eu pas mal de coupures. Pas mal de petits lags, donc avec l'écran qui se coude complètement et même le drone qui du coup commence à repartir en return to home. Donc dès qu'il recapte, dès que la connexion se rétablit, je pouvais l'arrêter, mais c'est vrai que même à peut-être 100-200 mètres, j'avais eu quelques soucis. J'en profite pour vous parler un peu de la tenue au vent. Il faut savoir que si je suis allé aussi loin aussi, c'est parce que, sans trop m'en rendre compte, c'est qu'en fait le drone avait le vent dans le dos. Donc c'était un jour où il y avait pas mal de vent là, lorsque j'ai fait cette vidéo, en tout cas au début, il y avait dans les 50 km/h de vent à peu près au niveau de la plage. Donc évidemment il devait y en avoir beaucoup plus, je pense qu'on était plus à 60-70 km/h de vent à 50-100 mètres de hauteur, d'accord. Sachant que moi j'avais le message qui apparaissait High Wind Velocity
high wind, turbulence, ou je sais plus trop ce qu'il dit, mais bon, pour nous dire qu'il y a beaucoup de vent et du coup il faut voler avec prudence. Donc j'avais ce message là. Donc je suis parti dos au vent pour faire mon petit suivi de côte et mon petit suivi de plage. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire, hein. J'en pouvais pour vous dire normalement, donc surtout quand on a des batteries un peu courtes comme sur le Spark ou sur le Mavic Air, pour être sûr de pouvoir rentrer à bon port et de ne pas avoir de problème de batterie, ce qu'on fait, c'est on part toujours face au vent, donc ce qui fait que le drone va avoir à fournir le plus d'efforts à l'aller, et on revient dos au vent, donc le drone est poussé, et on sait que si on a mis par exemple 5 minutes pour faire notre allée, notre retour va prendre moins de 5 minutes. Et du coup, au retour, il a fallu que je me tape les 850 mètres de retour, donc face au vent, vent pleine tête. Et donc, je vous montrais les vidéos, vous voyez que le drone, comme le Spark, hein, encore une fois, le drone dans ce moment-là est obligé de beaucoup s'incliner pour pouvoir contrecarrer ce vent, pour pouvoir lutter contre ce vent. Et il s'incline tellement qu'il est obligé, donc la gimbal n'arrive pas à compenser cette inclinaison. Et on a quelque chose, donc on a une image du coup qui n'est plus plate. Mais bon, vous avez vu les images, hein, du début. Si je vous avais pas dit qu'il y avait du vent, vous l'aurez certainement pas su. Sur le plan fixe, par exemple, la vue de dessus que je vous remets, on voit que vraiment la stabilité est superbe. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc le Mavic Air tient très bien au vent. Et donc je vais finir cette vidéo, donc bien plus courte, hein, ce coup-ci, vous voyez. Donc en fait, j'étais en train de faire atterrir mon drone, avec récupération dans les mains, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc récupération à la main, et j'avais mon chien qui arrêtait pas d'aboyer dessus. C'est quelque chose qui me faisait plus sur mon Spark à la fin. Il s'était habitué et il arrêtait d'essayer de vouloir jouer avec ou de l'attaquer. Et là, il aboyait. J'étais en fin de batterie, donc en plus j'avais le bibi de la télécommande. Et donc quand j'ai voulu récupérer la première fois, hop, le détecteur sous le drone donc a vu un obstacle et donc a fait remonter. Mon chien sautait, il aboyait. Du coup, je le refais redescendre. Je vais pour le récupérer, et là, vu que mon chien me saute dessus, en fait, vous voyez sur l'image avec l'ombre, il me saute dessus et du coup il me fait décaler mon doigt, et donc j'ai le doigt qui passe pile au niveau d'une des hélices, donc ça a juste effleuré, mais donc je me suis bien pris l'hélice dans le doigt. Au final, plus de peur que de mal, il n'y a aucun souci. Là je me suis pris l'hélice sur le majeur, pas de coupure, rien du tout, hein. J'avais un peu mal sur le coup, mais 5-10 minutes après j'avais plus rien du tout, pas de bleu que dalle. Donc voilà, pour vous dire que ça peut être un critère pour par exemple des gens qui ont des enfants, des choses comme ça. Au final, même si on se prend l'hélice, en tout cas moi sur ce coup-là, j'ai eu aucun souci, et c'est voilà, on va pas se couper le doigt, on va pas, c'est pas la boucherie comme on pourrait en avoir peur, donc ça c'est un bon point aussi, je trouve. Voilà, j'espère que ces informations complémentaires ont pu vous aiguiller dans votre choix. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions complémentaires, des choses que vous voudriez que je teste, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. J'essaierai de répondre à tout. Voilà, merci.